on ne le présente plus. Considéré comme le meilleur remède naturel depuis ces 20 dernières années pour à la fois perdre du poids et combattre l'inflammation, ce ne sont pas les seuls bienfaits du vinaigre de cidre. Il s'agit évidemment d'un organisme vivant qui a un pouvoir considérable sur ton microbiote. Pourtant, je te pose certainement encore des questions à son sujet. Est-ce qu'il ne provoque pas des brûlures d'estomac? Peut-on en consommer tous les jours? Accélère-t-il trop le transit? Autant de questions auxquelles je vais répondre avec toi dans cette vidéo. Bienvenue à toi dans cette vidéo. On se retrouve comme toujours dans une nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathieu Copiglia. Ici, je parle d'alimentation flexitarienne, notamment en particulier pour les personnes qui sont touchées par l'épuisement et la fatigue chronique, puisque je t'aide à modifier ton alimentation pour que tu puisses sortir de cet état d'épuisement, de burn-out, de fatigue chronique, de stress chronique. Donc évidemment, si ces sujets t'intéressent, je t'invite à rejoindre la chaîne en t'abonnant juste en bas et aussi au passage à laisser ton pouce bleu. Avant de te partager les principaux impacts et bénéfices assez surprenante d'ailleurs du vinaigre de cidre sur ton microbiote et globalement sur l'entièreté de ton système digestif, j'aimerais commencer par voir ensemble, par t'expliquer pourquoi le vinaigre de cidre est considéré depuis ces dernières années comme un super aliment. On en entend énormément parler pour différentes raisons, notamment pour sa capacité à réguler la glycémie et à favoriser la perte de poids, mais on va voir qu'il n'y a pas que ça, que dans sa composition assez étonnante, on peut retirer pas mal de bénéfices. Donc on va voir ça ensemble. Juste avant, je te fais deux petits rappels assez rapides. Le premier, c'est que si tu ne me connais pas encore, que tu me découvres ou que tu as loupé l'information, je t'offre un programme offert de rééquilibrage alimentaire sur 7 jours. Tu reçois une vidéo d'une vingtaine de minutes par jour afin justement de réguler ta glycémie, de réduire l'inflammation, de végétaliser un petit peu plus ton alimentation ou du moins de varier un peu plus ton alimentation dans un seul but, tu le sais, d'augmenter ta vitalité, de combattre ton inflammation et aussi de réduire tous les problèmes digestifs que tu peux rencontrer. C'est donc un programme de rééquilibrage alimentaire flexitarien qui est totalement gratuit. Je te mets le lien juste en bas pour le rejoindre. Et je te rappelle aussi que j'ouvre jusqu'à la fin de l'année des appels découvertes offerts si tu es en situation uniquement pour les personnes en situation de fatigue chronique, d'épuisement évidemment. Si aujourd'hui tu souhaites modifier ton alimentation et ton hygiène de vie pour retrouver la forme, pour commencer cette année 2025 avec de la vitalité en pleine forme, dans ce cas-là on peut s'appeler. Je vais prendre connaissance évidemment de ta situation et je te proposerai comment je peux t'aider à travers soit un accompagnement, soit à travers une consultation. Alors qu'est-ce qui nous intéresse dans le vinaigre de cidre? Déjà, le vinaigre de cidre est composé principalement d'eau, mais aussi de certains minéraux dont je vais te parler un peu plus tard, et également d'acide. Alors, il y a le fameux acide acétique qui représente en général de 4% à 8% de ton vinaigre. Tout va dépendre en fait de la qualité de ton vinaigre de cidre et de sa fermentation. Donc l'acide acétique, c'est principalement ce qu'on recherche dans le vinaigre de cidre, mais tu as également d'autres acides, acide tartrique, acide citrique, acide malique, acide gallique, plein d'acides qui ont des pouvoirs antioxydants, antimicrobiens et qui vont conférer finalement, c'est principalement ces acides contenus dans le vinaigre de cidre et non pas forcément les minéraux qui ne sont pas contenus en immense quantité dans le vinaigre de cidre, contrairement à d'autres boissons. C'est principalement ces acides qui vont conférer les bienfaits que l'on connaît du vinaigre de cidre, c'est-à-dire régulation de la glycémie, l'abaissement de l'inflammation chronique, la réduction du cholestérol sanguin, de pallier à certains problèmes cutanés lorsqu'on l'utilise en externe, mais également en interne, puisqu'il va modifier la structure du microbiote et ça va permettre aussi d'éviter des éruptions cutanées, la stimulation du système immunitaire et la combustion plus facile également de certaines graisses. Mais comme je te le disais, le principal bénéfice de l'acide acétique aujourd'hui, c'est son impact sur la glycémie, puisqu'il permet en fait de réduire la glycémie. Il faut savoir qu'il va permettre de favoriser l'arrivée de sucre dans les muscles et ainsi on va éviter justement une trop grosse quantité de sucre dans la circulation sanguine et donc d'avoir une glycémie trop importante avec tous les problèmes que ça peut engendrer, notamment la prise de gras évidemment, l'excitation que ça peut engendrer et tous les problèmes que ça peut engendrer au niveau de l'organisme. D'ailleurs, une méta-analyse assez célèbre a démontré que prendre une seule cuillère de vinaigre de cidre, que je te conseille évidemment de diluer dans de l'eau, mais permet de réduire de 30% la charge glycémique du repas qui s'ensuit. En parlant de glycémie, il est également recommandé pour les personnes diabétiques, ce fameux vinaigre de cidre, notamment grâce à l'acide acétique, qui va permettre une meilleure réponse à l'insuline chez des personnes diabétiques. Donc l'insuline, je te rappelle, cette fameuse hormone qui permet d'aller justement envoyer ce sucre dans les muscles pour éviter une trop grosse circulation de sucre dans le sang et les problèmes qui en suivent. Et comme je te le disais, il contient d'autres types d'acides qui vont principalement permettre de stimuler nos enzymes digestives pour une meilleure digestion, et ça je vais en parler plus en détail juste après, mais ces acides ont aussi un fort pouvoir à la fois antioxydant,
donc intéressant pour réduire l'inflammation, et un fort pouvoir antimicrobien. Donc on parle par exemple forcément de l'acide acétique, mais aussi de l'acide citrique, de l'acide malique, de l'acide gallique, de l'acide chlorogénique, de l'acide succinique et également de l'acide citrique qui évidemment on retrouve aussi dans certains agrumes. Le vinaigre de cidre contient aussi des antioxydants, notamment les antioxydants les plus puissants qui sont les polyphénols, donc une famille d'antioxydants, qui vont lui conférer ces fameux pouvoirs anti-inflammatoires dont on parle beaucoup et aussi ces fameux pouvoirs anti-âge, puisqu'on dit souvent aussi que le vinaigre de cidre est un remède qui permet de lutter contre le vieillissement. Et comme je te le disais, il contient également des minéraux. Alors c'est vrai que c'est pas la boisson notamment qui en contient le plus si on la compare par exemple à, je sais pas, si on la compare à de la sève de bouleau ou à de l'eau de coco, c'est évident qu'on n'a pas la même quantité de minéraux et d'électrolytes. Mais tout de même, le vinaigre de cidre va quand même avoir un effet antifatigue. Alors de par le fait que déjà c'est un fort détoxifiant et qu'il va permettre aussi de réduire l'inflammation. Par ces deux biais-là, c'est évident qu'on va gagner en vitalité, mais aussi par la présence de certains minéraux, notamment le potassium, puisque c'est le minéral prédominant dans le vinaigre de cidre. Il y a quasiment 73 mg de potassium pour 100 g dans du vinaigre de cidre. Et ensuite, on va retrouver d'autres minéraux en plus petite quantité, mais ils ont quand même l'avantage d'être là, notamment, comme je te le disais, du magnésium antifatigue, et aussi des minéraux très reminéralisants, comme le calcium, comme le phosphore. Et on a également des antioxydants, des minéraux qui font office d'antioxydants, comme le cuivre et le manganèse. De manière globale, ce qu'il faut retenir, c'est que le vinaigre de cidre est considéré comme un stimulant. Et ça, c'est vraiment sur toutes les sphères en fait, de ton organisme, que ça soit sur l'élimination des déchets, comme on parlait tout à l'heure de détox, que ça soit sur le renouvellement des cellules au niveau de la peau, puisque c'est un remède qu'on préconise énormément également dans les routines cosmétiques, pour également venir stimuler le système immunitaire. On va voir par quel biais dans quelques secondes. Un stimulant hormonal, comme on l'a vu sur l'insuline, qui va justement permettre une meilleure réponse à l'insuline. Et que ce soit également, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, un stimulant de la digestion, notamment sur son impact au niveau de l'estomac et au niveau du microbiote. On va donc voir les 5 bienfaits, les 5 pouvoirs surprenants du vinaigre de cidre sur ton microbiote intestinal. Et je vais commencer par le premier, qui est le fait que le vinaigre de cidre vient alimenter en bonnes bactéries ton microbiote intestinal. Alors je te rassure, je commence par des choses assez généralistes et après on va aller de plus en plus vers des bienfaits qui sont beaucoup plus surprenants et dont on parle très peu. Alors il faut savoir que dans un bon vinaigre de cidre, tu vas retrouver ce qu'on appelle une mère, c'est-à-dire une mère, c'est une forme, un dépôt qui va se former au fond de la bouteille, un petit peu gélatineux. Et c'est justement dans cette mère que tu vas retrouver les fameuses bactéries qui nous intéressent, qui se forment en fait au moment de la fermentation des pommes et donc de la création du vinaigre. Tous les vinaigres ont une mère, mais le vinaigre de pomme, donc de cidre de pomme, a vraiment cette particularité d'avoir une mère assez grosse et assez visible. Donc si tu vas dans le commerce et que tu vois un vinaigre de cidre qui est très translucide, donc qui n'a quasiment aucune couleur et qui n'a pas ce fameux dépôt au fond de la bouteille, ça veut dire que ce vinaigre de cidre a été chauffé, pasteurisé et qu'on a perdu finalement cette mère de bactéries. Donc ça veut dire que déjà on ne pourra pas refaire d'autres vinaigres à partir de cette mère-là et surtout ça veut dire que tu perds une bonne partie des organismes vivants qui vont conférer des bénéfices pour ton microbiote. Donc je te conseille tout simplement de ne pas sélectionner ce vinaigre de cidre si tu le vois dans les rayons. Il faut savoir aussi que le vinaigre de cidre va avoir deux actions. Il va contenir des pectines, ces fameuses fibres que l'on retrouve dans la pomme. Elles sont très intéressantes, j'en parle souvent dans mes vidéos de jus d'ailleurs. Si tu aimes les vidéos de jus, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que je fais beaucoup de vidéos de jus de légumes avec des jus qui à chaque fois ont des intérêts différents sur ta santé, que ce soit pour éliminer l'excès de cholestérol, pour combattre la fatigue, pour éliminer les métaux lourds, etc. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner parce que j'en fais régulièrement. Donc ces pectines, elles vont permettre d'alimenter les bonnes bactéries que tu vas apporter via le vinaigre de cidre et cette fameuse mère que l'on retrouve. Donc en fait, ça fait deux actions, c'est-à-dire que tu vas apporter à la fois les bonnes bactéries, enfin l'alimentation des bonnes bactéries, et tu vas apporter ces bonnes bactéries aussi. Tu fais d'une pierre deux coups. D'ailleurs, je te rappelle que le vinaigre de cidre, et j'en parlerai à la fin de cette vidéo, tu ne peux pas utiliser le vinaigre de cidre toute l'année, c'est vraiment en cure de 3 semaines à 1 mois. Alors je spoil un petit peu la fin de la vidéo, mais c'est pas grave parce que c'est dans ton intérêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, si aujourd'hui tu as subi une intoxication alimentaire, que tu as souvent des coliques ou des diarrhées, que tu as une dysbiose intestinale, que tu as une maladie inflammatoire des intestins, que tu as une prolifération de champignons comme par exemple du Candida albicans, prendre du vinaigre de cidre ne va pas suffire à venir alimenter en bonnes bactéries ton microbiote
Tout comme ça va pas être suffisant de consommer du kimchi, du kombucha, du chou. Ça va pas forcément être suffisant pour toi si tu as un traitement médicamenteux, pris des antibiotiques, une intoxication alimentaire, enfin tout ce que je viens de dire juste ici. Dans ce cas-là, ce que je peux te conseiller, c'est de prendre une prise de prébiotiques et de probiotiques. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on prend que des probiotiques et qu'on ne prend pas des prébiotiques. Moi, je peux te conseiller un complément alimentaire qui contient les deux. Donc, ce complément alimentaire, c'est le complément pur bio de chez NutriPure. Et je te rappelle que tu as moins 10% sur ta première commande sur ton panier. Donc, que ça soit sur ce complément en prébiotiques et en probiotiques ou sur toute autre chose, parce ils ont une gamme très importante que je t'inviterai à aller voir. Donc, tu as moins 10% sur ton premier panier avec mon code Terrain Bien-être 10 que je te mettrai en lien avec le lien vers la boutique juste en bas. Le deuxième bénéfice du vinaigre de cidre sur le microbiote et la sphère digestive, c'est qu'il vient réduire les reflux gastriques. Alors juste avant de détailler ce deuxième bénéfice, ce deuxième point, je tiens déjà à alerter parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont réagir à ça et qui vont dire oui, le vinaigre de cidre, ça dépend, ça peut aussi provoquer des brûlures, des remontées acides. Alors évidemment, si tu as déjà une inflammation de l'œsophage ou justement une inflammation de la gorge, de l'œsophage, ou même des reflux gastriques qui sont dus à une inflammation totale au niveau de l'estomac et de l'œsophage, dans ce cas-là, évidemment que tu dois d'abord réparer tout ça, cesser l'inflammation avant de prendre quelque chose qui est acide, parce que même si le vinaigre va se basifier en partie en étant transformé dans ton organisme, il sera acide au moment de traverser en fait ton œsophage, donc ça va quand même créer de l'acidité. Dans ce cas-là, évidemment, je te conseille d'éviter le vinaigre de cidre, donc je te fais quand même un petit disclaimer, mais sinon c'est intéressant parce que ce qui provoque les remontées acides, les reflux gastriques, c'est justement, contrairement à ce qu'on pense, un manque d'acidité souvent au niveau de l'estomac. Ce qui fait qu'on va moins produire d'acide chlorhydrique. Donc l'hypochloridrie, ce manque d'acide chlorhydrique est souvent dû au fait qu'on a un estomac qui est trop basifié, qui est trop basique et pas assez acide. Dans ce cas-là, on peut consommer certains types d'aliments, apporter des enzymes en complément alimentaire pour venir stimuler la production d'acide chlorhydrique ou prendre du vinaigre de cidre qui va, grâce à ces enzymes, directement stimuler la production d'acide chlorhydrique. Puisque je te rappelle que le vinaigre de cidre a un pH, un potentiel d'hydrogène, ce qui permet de savoir si un aliment est acide ou basifiant. Plus on est proche de zéro, plus c'est acide, et le vinaigre de cidre est justement à un pH entre 2 et 3, ce qui est relativement acide, pour te donner un ordre d'idée, c'est comme le citron par exemple. Donc, comme je te le disais, évidemment, si tu as déjà une irritation de l'œsophage ou de la paroi, de la gorge, ou même des parois de l'estomac, tu vas devoir, soit si c'est trop important, soit ne pas prendre de vinaigre de cidre. Si c'est très léger et que c'est dû uniquement au reflux gastrique un peu qui sont chroniques, dans ce cas-là, tu peux commencer une cure doucement en prenant des petites doses de vinaigre de cidre. Et à côté, évidemment, que tu vas devoir utiliser des remèdes qui vont venir réparer, désinflammer la muqueuse. Ça peut être du gel d'aloe vera, ça peut être du jus de chou cru également. Si tu as un extracteur de jus comme moi, tu peux te faire des jus de chou qui sont très intéressants pour désinflammer les muqueuses. Ou encore une fois de l'argile, j'ai fait plusieurs vidéos aussi sur l'argile qui va permettre d'apaiser également, à faire en cure et ne pas... L'argile c'est pareil, ce n'est pas à prendre tous les jours. Là on va rentrer vraiment un peu plus dans le détail et dans des choses qui peuvent vraiment t'intéresser parce que là je vais davantage m'appuyer sur des études. Le troisième bénéfice, c'est donc que le vinaigre de cidre permet de réduire la présence de certains champignons qui peuvent être délétères au niveau intestinal. Une étude de 2018 l'a d'ailleurs démontré en montrant justement que le vinaigre de cidre permet d'éliminer une grande partie de 3 champignons principaux qui sont très délétères au niveau intestinal. Donc le Candida albicans, très connu et j'en parle assez régulièrement ici, E. coli également, et le Staphylococcus aureus, qui est également un champignon délétère pour la sphère intestinale. Donc ces champignons, qu'est-ce qu'ils vont provoquer la plupart du temps? Des gros troubles digestifs, de la fatigue assez importante, également des infections urinaires, et ils peuvent provoquer aussi des troubles cutanés. Après, il y a d'autres symptômes, mais là, je te cite on va dire les symptômes principaux. Et il a également un impact antimicrobien qui vient s'ajouter en fait au fait qu'il vient aussi éliminer certains champignons. Cet effet antimicrobien, il est à la fois possible en interne et en externe. C'est pour ça aussi que le vinaigre de cidre en externe est beaucoup recommandé pour se nettoyer le visage en mettant quelques gouttes sur un gant de toilette mouillé et en se lavant le visage tous les jours avec ça avant de mettre de l'huile ou de la crème pour hydrater et nourrir. Et ben ça peut permettre justement, intégré dans une routine du visage, ça peut permettre d'avoir des effets extrêmement bénéfiques en cas d'acné. Si aujourd'hui tu es concerné par cette prolifération de champignons, notamment le Candida albicans ou par d'autres champignons, mais c'est souvent le Candida albicans qui est le plus impliqué. Si tu consommes beaucoup de sucre, que tu as une appétence pour le sucre, même une addiction pour le sucre, il est beaucoup d'infections urinaires ou de mycoses, c'est possible que tu sois justement concerné par la contamination au Candida albicans. Et dans ce cas-là, les deux meilleurs remèdes naturels qui sont
vraiment les plus efficaces pour l'élimination de ces champignons, ce n'est pas le vinaigre de cidre, même si une étude le montre, c'est pas ce remède-là le plus efficace d'après les études. C'est à la fois l'argile que tu peux prendre en interne et aussi la chlorelle. Et la chlorelle, elle va non seulement permettre d'éliminer ce fameux Candida albicans ou d'autres champignons, mais elle va aussi permettre d'éliminer les métaux lourds. Et ça, c'est encore plus intéressant. Donc si jamais ça t'intéresse, la chlorelle, c'est pour moi, avec le vinaigre de cidre d'ailleurs, et l'argile, c'est des remèdes qui sont très accessibles financièrement. C'est quelques euros tout simplement. Et tu peux te faire des cures pendant des mois. Donc moi, je te mets le lien vers une chlorelle de haute qualité récoltée à plus de 3000 mètres d'altitude parce que c'est important que la chlorelle soit récoltée dans un environnement qui ne soit pas pollué. Cette chlorelle, c'est la marque Vegalia avec qui je collabore depuis 1 an et demi. Et tu as également moins 10% avec mon code Terrain Bien-être 10. Le quatrième bénéfice du vinaigre de cidre, c'est qu'il va permettre de réguler le transit et de lutter également contre la constipation. Alors, il y a plusieurs mécanismes qui expliquent cela, notamment 3 mécanismes. Le premier, c'est qu'on va revenir sur la présence de l'acide acétique, qui est vraiment l'élément le plus important, on va dire, du vinaigre de cidre, avec la mer également, qui contient ces fameuses bonnes bactéries. Ici, l'acide acétique va permettre de stimuler le péristatisme intestinal, ce qui évidemment va permettre de lutter contre une constipation qui peut être chronique. Mais c'est pas tout. Il permet justement cette régulation parce que si à l'inverse, tu as tendance à avoir beaucoup de diarrhée pour différentes raisons, et je ne vais pas rentrer dans le détail des causes parce qu'il y en a beaucoup, ça peut aussi avoir un intérêt parce que vu qu'il va venir enrichir rapidement la flore intestinale, et ben ça va permettre tout simplement de venir lutter contre cette diarrhée et contre aussi la déminéralisation que ça peut entraîner. Et notamment la perte en bactéries de la flore intestinale, donc ça peut appauvrir ton système immunitaire et venir t'affaiblir. Lorsqu'on a des diarrhées, on vient éliminer beaucoup de bactéries qui composent ce microbiote. Le deuxième mécanisme, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui démontrent que le vinaigre de cidre a un impact sur le cholestérol sanguin, qu'il permet de réduire le cholestérol sanguin, et on sait aussi qu'il permet de favoriser la production de bile par le foie. Donc ce que l'on doit en déduire, c'est qu'à la fois il va protéger le foie d'une arrivée trop importante de graisse, parce que c'est le foie qui doit se charger de cela en partie, et il va favoriser l'élimination des graisses parce que la production de bile, ça a pour but justement de mieux digérer les graisses. Son fort pouvoir antimicrobien, et ça sera la troisième action justement du vinaigre de cidre permettant de réguler le transit, c'est que ça va permettre d'éviter les gaz qui sont à l'origine des ballonnements, et son pH, son potentiel d'hydrogène acide comme je te le disais, ça va aussi permettre de réduire les ballonnements en permettant un meilleur prédécoupage des protéines et des graisses qui vont arriver dans ton estomac. Le cinquième et le dernier bienfait surprenant du vinaigre de cidre sur la sphère digestive, c'est qu'il améliore globalement la digestion, et on va voir pourquoi, et qu'il va empêcher également certaines carences. Alors on revient un petit peu à ce que je disais juste avant, puisque tout comme certains aliments, comme notamment le kiwi, l'ananas ou la papaye, il va contenir naturellement des enzymes qui vont permettre de mieux digérer les graisses et les protéines qui vont arriver au niveau de l'estomac. Ces enzymes vont venir stimuler ce qu'on appelle les sucs gastriques, et ces sucs gastriques, leur but c'est justement de venir prédécouper les aliments pour aller récupérer les différents nutriments qu'il y a à l'intérieur de ces aliments, et notamment les protéines, les glucides et les lipides. C'est d'autant plus important que plus l'on vieillit, avec l'âge, on produit de moins en moins d'enzymes, et qu'aussi on a de plus en plus de mal à digérer du coup à cause de cette carence en enzymes, et souvent aussi d'une hypochloridrine, d'un manque d'acide chlorhydrique, on a de plus en plus de mal à digérer les protéines et les graisses. Donc pour terminer là-dessus, on va donc aussi empêcher certaines carences parce que en apportant des enzymes digestifs, on va donc mieux assimiler aussi certains micronutriments et certains minéraux, que ça soit le zinc, que ça soit le magnésium ou autre, et ça va donc empêcher du coup certaines carences qui peuvent créer de l'inflammation chronique, de la fatigue, de l'arthrose, une baisse de l'immunité, et j'en passe. Je ne peux pas terminer cette vidéo comme ça sans te partager les précautions à prendre pour éviter d'éventuels effets secondaires, parce que bien qu'on soit sur un produit naturel, si tu en consommes en excès, si tu prends un vinaigre de très mauvaise qualité ou que ta consommation est mal exécutée, tu peux avoir certains effets secondaires du vinaigre de cidre, et tu peux même avoir les effets inverses de ce que tu recherches, c'est-à-dire avoir des reflux gastriques, des brûlures d'estomac, des troubles cutanés, des troubles digestifs, et dans les cas les plus graves, tu peux avoir des fortes interactions médicamenteuses, tu peux avoir une perte de potassium sanguin, ce qui est un début de déminéralisation, tu peux avoir des maux de tête, des diarrhées, enfin finalement les effets secondaires qu'on veut éviter en prenant du vinaigre de cidre, parce que c'est ce qu'on veut combattre en général. Il y a donc certains points à
respecter. J'en ai un petit peu parlé et j'ai un peu spoilé ce dernier passage dans la vidéo. Déjà, comme je te le disais, on prend du vinaigre de cidre uniquement en cure. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire des cures de 3 semaines à un mois qu'on peut renouveler 2-3 fois dans l'année, mais on ne prend pas du vinaigre de cidre tous les jours, comme on ne prend pas également du jus de citron tous les jours. Pour gérer la consommation et éviter d'en prendre trop, on va jamais dépasser 30 millilitres, c'est-à-dire 2 cuillères à soupe environ par jour. On va aussi veiller à toujours prendre du vinaigre de cidre dilué dans de l'eau, jamais boire du vinaigre de cidre pur parce que ça va être très irritant pour les parois intestinales si ce n'est pas dilué. Maintenant, il y a un autre point assez important, on en parle un peu, mais c'est pas toujours valable parce qu'on va souvent te dire de prendre du vinaigre de cidre à jeun ou entre les repas parfois, mais c'est toujours important de le prendre 15 minutes avant un repas et non pas après le repas parce que dans ce cas-là, tu peux avoir des brûlures d'estomac et avoir des troubles digestifs. Donc on va toujours le prendre. Moi, je te conseille pas forcément de le prendre à jeun le matin, mais plutôt le prendre avant ton déjeuner et avant ton dîner ou avant ton petit déjeuner. Mais tu peux avoir pris un jus de légumes ou autre chose ou un fruit avant. Ça peut être intéressant. Je parlais également de son action sur l'émail des dents parce que ça peut être aussi un effet délétère du vinaigre de cidre. Donc je t'invite, si tu y penses en tout cas, de te rincer un peu la bouche après avoir bu ton breuvage au vinaigre de cidre. Alors si tu le fais pas tous les jours, c'est pas grave non plus, mais essaie de le faire un maximum pour protéger l'émail de tes dents. Et le dernier point évidemment, c'est d'opter, je crois même que c'est le plus important une fois qu'on a dit tout ça, c'est d'opter pour un vinaigre de cidre de haute qualité. Alors soit tu peux aller en magasin biologique et prendre un vinaigre de cidre qui va bien avoir cette présence de mer, donc ce dépôt trouble et gélatineux qu'on retrouve au fond de la bouteille, donc c'est primordial que tu choisisses un vinaigre de cidre avec une mer, ou sinon tu peux aller vers un vinaigre de cidre que je te conseille. J'ai reçu la créatrice de cette marque de vinaigre de cidre plusieurs fois sur la chaîne YouTube. Sa marque aujourd'hui est très connue, c'est probablement que tu l'as déjà vu quelque part, tu en as déjà entendu parler parce qu'elle a fait beaucoup d'interviews, elle est passée dans beaucoup de magazines, elle est très connue parce que sa marque en vaut le coup vraiment. C'est la marque de vinaigre Archi. Archi, c'est comme ça se prononce, avec C-H-I-E à la fin. Et ce vinaigre de cidre, c'est un vinaigre de cidre avec des pommes normandes en circuit court, avec une fabrication artisanale où on fait fermenter, on prend vraiment le temps de faire fermenter les pommes, contrairement au processus industriel où on laisse peu de temps et où on accélère un peu on interrompt en tout cas la fermentation pour justement toujours produire plus et vendre plus. On est sur un vinaigre de cidre évidemment qui n'est non pasteurisé, qui n'est pas chauffé et qui est biologique, normand. Donc je te mettrai le lien vers la boutique Archi si tu souhaites avoir du vinaigre de cidre de bonne qualité. Bien que je suis certain que tu en es conscient, mais je préfère te le rappeler quand même. Évidemment, si tu souffres aujourd'hui de troubles digestifs, d'une inflammation au niveau des intestins, d'une prolifération de certains champignons ou certaines bactéries, et ben dans ce cas-là, le meilleur remède reste quand même ton alimentation, d'avoir une alimentation qui respecte certains principes, qui n'est pas trop riche en sucre, notamment que ça soit sucre rapide ou sucre raffiné, pas trop riche en protéines animales, bien que certaines personnes soient en cétogène ou paléo, mais en tout cas des protéines animales de qualité, qui soient suffisamment riches en fibres, mais à la fois des bonnes fibres pour pas irriter les intestins. Il y a plein de principes finalement à respecter et tout ça, c'est tout ce que je te partage dans mon programme offert de rééquilibrage alimentaire qui te donne déjà une bonne base pour avoir une alimentation qui va rester digeste, qui va être anti-inflammatoire et surtout qui va te donner de l'énergie, qui va être reminéralisante et vitalogène, pour utiliser des termes un peu naturaux. Et pour terminer cette vidéo, je te rappelle aussi que je propose des appels découvertes offerts si tu es en situation d'épuisement, de fatigue chronique, voire même de stress chronique, et que ça te cause de la fatigue, que ça te cause des troubles du sommeil, que ça te cause des changements d'humeur, que ça te cause des maux de ventre parce que tu es stressé ou fatigué. Mais dans ce cas-là, on peut en parler dans un appel découverte offert et je verrai comment je peux t'aider au travers de mes accompagnements ou d'une consultation. Moi, je te dis à début janvier certainement pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésite pas à t'abonner pour justement recevoir les vidéos de la rentrée parce qu'il va y en avoir beaucoup et à mettre ton pouce bleu en bas de cette vidéo. Et comme à mon habitude, moi je te dis à la prochaine et surtout, reste au vert.